Je m'appelle Jean-Marc Thiriet, donc je suis enseignant-chercheur à l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. J'effectue mes enseignements principalement à l'IUT1 au département réseau et télécom, mais également dans des masters, 2 programmes de master de FITEM. Et j'effectue ma recherche au laboratoire GIPSALAB, un laboratoire d'automatique et traitement du signal et des images. Alors ce que j'aime bien à l'IUT, c'est la possibilité d'effectuer à la fois mon enseignement et ma recherche. Et côté enseignement, ce qui m'a attiré particulièrement à l'IUT, c'est la diversité des profils étudiants, où à la fois on a des étudiants qui viennent de bacs généraux, puis également des étudiants qui viennent de parcours différents, comme les bacs STI, les bacs pro. On termine par les parcours internationaux également qu'on a pu mettre en place. Donc un peu dans l'ordre d'apparition, j'ai d'abord été chef du département réseau et télécom à Nancy, où j'étais avant d'être à Grenoble en tant que maître de conférence. Ensuite, donc, en tant que professeur d'université, où je suis arrivé il y a 20 ans ici à Grenoble. Assez rapidement, je suis devenu directeur de mon laboratoire de recherche, donc GIPSALAB. Ensuite, je suis devenu chef du département réseau et télécom de l'IUT. Et ensuite, j'ai eu une mission autour des relations internationales, chargée de mission de l'IUT1, donc animé des relations internationales, faire bouger des étudiants et des collègues. Et puis enfin, j'ai terminé ma carrière en tant que directeur adjoint de l'école universitaire de technologie autour de la responsabilité sociétale et environnementale. J'ai également été à un moment donné responsable d'un parcours de master. Un aspect important, c'est finalement les relations humaines. C'est-à-dire bien connaître les gens avec qui on travaille, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie de faire, comment on pourrait les accompagner pour faire des choses nouvelles. C'est une des compétences, enfin un ensemble de compétences en réalité, puis aussi savoir prendre des décisions collectivement. On est dans des systèmes démocratiques dans lesquels on essaie toujours de converger vers des consensus. Bon, il y a toujours une pression du système pour qu'on prenne des responsabilités. En général, on ne vient pas comme ça en disant « tiens, j'ai envie de faire ça ». Très souvent, il y a... Enfin voilà, comme on vit dans des collectifs, on voit qu'à un moment donné, ça va être notre tour de prendre une responsabilité. C'est un peu une convergence, on va dire finalement d'intérêt, parce qu'on est à l'écoute par rapport à ce type de responsabilité. Il y a des défis déjà d'apprentissage pour soi-même, donc il y a un enjeu de formation, donc on est accompagné aussi quand on prend des responsabilités. Il y a des formations à l'université qui sont données, qui nous aident bien d'ailleurs. L'autre défi, effectivement, c'est la dimension humaine, ressources humaines. Il peut y avoir des gens qui sont en souffrance et voilà, être à l'écoute, accompagner un peu, aller trouver les bonnes personnes qui pourront accompagner s'il y a besoin, les gens qui sont plus dans le besoin. Voilà, un petit peu les choses qui sont un peu des défis parce qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec tout ça et ça. Après, du coup, on gagne un peu en assurance, en compétences. Alors, à quelqu'un qui hésite à prendre des responsabilités, je dirais deux choses. La prise de responsabilité, c'est riche. Ça nous permet de découvrir d'autres choses, de travailler avec d'autres personnes. Donc, on enrichit son réseau de collègues, de collaborateurs. Et puis il y a aussi la carrière, qu'il faut qu'on fasse attention chacun à sa propre carrière, parce qu'on doit avoir ces trois volets, enseignement, recherche et animation. Donc c'est bien de prendre des responsabilités, mais il faut faire attention de prendre la bonne responsabilité au bon moment, d'une certaine façon. Et pour cela, en fait, le système, je dirais, globalement, il est plutôt bienveillant, c'est-à-dire qu'on réfléchit de manière collective dans les équipes, que ce soit en enseignement, en recherche, à quel moment c'est pertinent pour telle personne de prendre telle responsabilité. Mais ce qui est important, surtout quand on est jeune ou à mi-carrière, c'est jamais abandonner la recherche, parce que c'est très difficile de revenir vers la recherche. Le système, il est en général bienveillant, on travaille en équipe, et donc si on continue à être dans une équipe, on ne perd pas pied et on arrive à progresser même si on module un peu les trois activités, on les conserve. Et toujours l'enseignement et la recherche, on les conserve. Effectivement, donc ça c'est un enjeu majeur, quelque part finalement, de la carrière d'enseignant-chercheur. On doit équilibrer ces trois aspects. Enseignement, recherche et activité d'animation et de responsabilité. Donc l'enseignement, il faut faire attention de ne pas en faire de trop. Parce que des fois on est sollicité par le système, alors parfois on n'a pas trop le choix parce qu'il faut aussi faire tourner les formations. La recherche, il faut toujours bien garder le pied dans la recherche. Il ne faut jamais se dire, bon à un moment donné,
j'arrête complètement. Et puis ensuite, les animations, la responsabilité, ça se fait un peu au cours de la carrière, un petit peu au cours aussi de l'évolution, un peu de la maturité, et puis de la vie des collectifs. Le système nous aide bien, nous encourage bien, à condition qu'on soit aussi soi-même un peu, je dirais, animateur, enfin voilà, qu'on pilote un peu sa propre carrière. C'est très important, il faut avoir une vision, il faut apprendre à dire non. Il ne faut pas hésiter à discuter avec les plus anciens parce qu'ils ont de l'expérience, ils savent nous dire qu'est-ce qui est important. Ben oui, non mais là, tu es un peu jeune, tu n'es pas obligé de prendre cette responsabilité, on peut s'organiser différemment, etc. Tu la prendras un peu plus tard. C'est vraiment important d'avoir une vision collective sur tout ça, mais que chacun d'entre nous aussi, on soit un peu conscient de sa propre carrière. Je dirais que oui, parce que finalement, toutes ces responsabilités non plus. Je les ai prises parce qu'à un moment donné, le contexte faisait que j'étais presque positionné pour les prendre d'une certaine façon. C'est là que la notion de libre arbitre, bon, je ne sais pas toujours très bien jusqu'à quel point, mais enfin, en tout cas, il y a un élément de contexte et puis aussi ses propres attentes qui rentrent un peu en résonance à un moment donné sur une situation. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses elles se font. Donc, si c'est à refaire, bon. Si mon parcours était le même, ben oui, je le referais parce que ce que j'ai fait, ça m'a vraiment enrichi et ça m'a vraiment plu.